soin énergétique à distance. Un soin énergétique fonctionne aussi bien à distance qu'en présentiel, car on ne touche pas la personne. Tout se passe dans l'énergie de l'univers. Alors, avant le soin, la personne a besoin donc d'être seule, dans une pièce au calme, seule, et si possible fenêtre ouverte ou pas. La personne peut être couchée ou assise, les pieds au sol. L'ancrage se fait soit l'ancrage à la terre peut se faire couché comme peut se faire assis. La personne ne doit pas avoir ni les jambes croisées ni les bras croisés, car l'énergie a besoin de circuler. Donc si l'on croise une partie de son corps, ça empêche la libre circulation des énergies. Durant le soin, il est conseillé de mettre une petite musique, mais ce n'est pas une obligation, c'est selon son ressenti, selon le ressenti de la personne. C'est-à-dire que l'idéal est de mettre une musique de 963 Hz. Donc tapez sur YouTube 963 au niveau des Hertz, et il y a plusieurs musiques qui sortent, et choisir celle qui nous parle le plus. Pourquoi 369? Car ce que je vais faire au niveau du soin énergétique sera basé sur le chiffre 3, le chiffre 6 et le chiffre 9. Voilà, l'univers est géométrique, c'est la raison pour laquelle je suis sur ces chiffres-là, sans que je souhaite y être dès le départ. Ça s'est fait de façon naturelle. C'est juste après que j'ai compris que le chiffre 369 était ma base de soins énergétiques. La personne, lorsqu'elle est couchée, il est préférable qu'elle puisse mettre de l'eau à côté d'elle, car elle risque d'avoir soif, car on peut avoir chaud durant le soin, comme on peut avoir froid, comme on peut avoir mal, des douleurs dans le corps qui sont diffuses, qui ne sont pas forcément les douleurs d'origine pour laquelle on consulte. Par exemple, on peut très bien avoir mal en bas du dos et nous consulter parce qu'on a mal en bas du dos et ressentir des douleurs en haut du dos. Souvent, et quasiment pour ne pas dire systématiquement, l'endroit où on a mal, c'est l'endroit où la douleur sort. C'est comme quand on prend un ballon, on tape sur le ballon. Donc en fait, le ballon atterrit à quelque part, et c'est sur l'endroit où le ballon atterrit qu'on a mal. Mais l'origine de la douleur est ailleurs. C'est la raison pour laquelle souvent on a mal dans d'autres endroits du corps. C'est quelque chose que j'explique très bien d'ailleurs sur mon site internet. Alors, ce qu'on ressent durant le soin est très disparate selon les personnes. Les derniers exemples que j'ai en tête, c'est justement cette personne, ce jeune qui me disait il sentait des mains qui étaient collées, il n'arrivait plus à les bouger, il y en a qui ont des brûlures, il y en a qui voient des choses, des images, certains des couleurs, certains des personnages, d'autres du froid, du chaud, des brûlures, des maux de tête, certains s'endorment, c'est pas l'idéal de s'endormir. Mais le soin agit malgré tout quand on dort. C'est pas l'idéal pour moi parce qu'après j'ai pas les informations. Alors, quand on fait le soin, il est important de maîtriser certains paramètres avant le soin, qui sont les suivants. En fait, la personne qui reçoit le soin se trouve comme au cinéma, c'est-à-dire que
C'est comme si elle se voyait, elle est au cinéma et elle se voyait, c'est-à-dire que toutes les idées qui lui viennent à l'esprit, ou les pensées qui lui viennent à l'esprit, ou les ressentis, elle les accepte, la personne, donc les pensées arrivent, ok, c'est comme ça, et elles repartent. Et on ne... Il est important de ne pas porter de jugement, en fait, sur ces pensées-là. C'est-à-dire on les laisse venir, et comme elles viennent, elles repartent, on les accepte, mais ça vient d'un côté, ça arrive toujours par la droite, et ça ressort par la gauche. C'est comme dans un film. Puis après, on a une deuxième, une troisième, ben voilà. On est là, on les regarde, et on est comme dans une bulle au cinéma, et c'est un moment pour soi, en fait. Voilà, et on est attentive ou attentif au ressenti de son corps. Pareil, ces ressentis-là, on ne porte pas de jugement. Hein. De toute façon, les accords Toltec disent qu'on ne juge pas. Hein. On accepte les ressentis de son corps, peu importe ce qu'ils sont. Ils arrivent et ils repartent ou ils restent, mais on, on ne les juge pas. Et quand je dis on ne les juge pas, on se dit pas oulala, là là, j'ai mal là, c'est bizarre, ou oulala, là là, j'ai ça, qu'est-ce qui se passe. Surtout pas. Parce qu'on bloque le soin, c'est-à-dire que on a mal à cet endroit-là, ben voilà, ça vient et ça part. On est dans un film et on se regarde. À la fin du soin, selon la personne décide soit je passe un SMS pour dire que c'est terminé, le soin dure environ 1h15, ou soit mais ça peut être parfois un petit peu plus, ou ça peut être un petit peu moins, ça dépend, ou alors je fais sonner une sonnerie. Je souhaite de préférence, que le téléphone ne soit pas dans la même pièce. Bon, s'il n'y a pas le choix parce qu'on met de la musique par rapport au portable, bah, c'est pas grave, mais qu'on mette au moins en mode ne pas déranger pour ne pas être embêté par des sonneries extérieures ou des SMS. Voilà, donc on peut aussi mettre un réveil qu'on met 1h30 après le démarrage de la séance, comme ça on sait qu'au bout d'1h30 on se réveille. Ce que je ne souhaite surtout pas, c'est que la personne se lève pour aller vérifier si j'ai envoyé un SMS ou pas, ou qu'elle se lève pour aller aux toilettes, etc. Le soin, lorsqu'il est fait, on ne peut pas être dérangé, ni l'arrêter, ni se lever. On reste connecté avec soi durant toute la séance. À la fin de la séance, il y a certaines choses à faire. C'est-à-dire que beaucoup boire. Donc on boit 1 litre pour 40 kilos. Ça veut dire que si on fait 80 kilos, on boit 2 litres d'eau. Toute boisson comme l'alcool, les jus de fruits, toute boisson autre que l'eau ne sont pas comptées dans les litres d'eau que l'on doit boire. Et minimum pendant 5 jours. Quelle est la raison qui fait que je demande à ce qu'on boive de l'eau? Si on ne boit pas d'eau, tout ce qui se décolle du corps et qu'on enlève grâce à l'univers va partir dans les reins et du coup on va avoir mal en bas du dos. Donc pour évacuer, c'est-à-dire éliminer les toxines du corps, on boit et seule l'eau permet d'évacuer les toxines. Ensuite, je fais un suivi. Alors, je ne fais pas un suivi pour le plaisir de faire un suivi, mais le suivi va me permettre d'avoir des indicateurs, à savoir si le soin s'est déroulé comme je le pensais, ou s'il y a besoin de rectification ou de contacter la personne pour donner des renseignements complémentaires, parce que soit elle n'a pas tout compris dans le soin, ou soit parce qu'elle se pose des questions, etc. Alors, il y a trois choses après le soin, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Il y a les douleurs qu'on avait avant le soin et les douleurs qu'il y avait après le soin. Et ça c'est valable que ce soit en présentiel ou que ce soit
une séance d'énergétisme à distance. C'est-à-dire que le baromètre de 1 à 10 est sur les anciennes douleurs. Soit les anciennes douleurs ont diminué, soit elles ont augmenté, donc si elles ont augmenté, elles sont encore plus fortes. Mais ça va être le baromètre. Elles peuvent augmenter dans les 15 jours qui suivent le soin et être beaucoup plus violentes. Tout simplement, Socrate disait le mal chasse le mal. Et c'est une phrase très importante parce que c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans tout. C'est pas comme ça que dans la santé. C'est comme ça dans la santé, c'est comme ça dans le travail, dans la vie sentimentale, dans tout. Quand le bien part, on a pas mal, c'est du bien. On se sent bien. Quand on est dans le bien, on se sent bien. Mais quand on est dans le mal et que le mal part, ben, le mal fait mal. Donc, forcément, le corps, soit il a besoin d'évacuer, et il évacue de façon diverse et variée. Donc, chez certaines personnes, on a de la fatigue, d'autres ont très mal dans le corps, d'autres ont des réactions, sont tremblants, sont pleins de transpiration. Il y en a qui ont des fuites urinaires, au dernier message que j'ai eu. Il y en a qui ont des grosses douleurs, ça peut être des douleurs dans les mains, ça peut être des brûlures, ça peut être tout le temps avoir froid. Voilà. Donc chaque personne a des sensations diverses et variées après le soin. Donc toutes les douleurs que l'on n'avait pas avant le soin et qu'on a ensuite, c'est normal. Ça va durer entre 5 jours et 15 jours, ou la fatigue, une très très forte fatigue, une envie de dormir, ou une sorte de dépression. On n'est pas bien, on se sent mal, on ne sait pas où se mettre, etc. Donc ça, c'est normal. Donc c'est simplement dire, ben voilà, c'est comme ça, le mal part, donc on laisse le corps réagir. Il ne serait pas normal de ne pas avoir de réaction. Hein. Si on fait un soin et qu'il n'y a rien qui se passe, bien, non, de toute façon, c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui se passe après un soin. Donc, pour conclure, je dis bien, il y a le baromètre des anciennes douleurs de 1 à 10 qu'on peut mesurer, hein, c'est logique. L'univers est géométrique, donc tout est logique lorsqu'on fait quelque chose lors d'un soin. Donc, le baromètre là, de 1 à 10, on attend jusqu'à 15 jours et on voit de quelle façon la douleur a diminué. Si la douleur a diminué complètement à partir de 21 jours, il n'est pas utile de faire un deuxième soin. En revanche, s'il reste encore des douleurs, c'est-à-dire que si elles ont diminué mais pas complètement, c'est là qu'on fait un deuxième soin. Ça dépend les personnes. Voilà donc grosso modo comment ça se passe. J'ai besoin aussi que régulièrement, pendant les 5 jours qui suivent, au moins tous les jours, on me donne des nouvelles, parce que le fait de me donner des nouvelles, j'ai systématiquement les informations, à savoir si l'évolution du soin est normale. Quand je dis, alors l'évolution du soin est toujours normale, mais la personne qui reçoit le soin ne comprend pas toujours bien les choses, elle se pose des questions, elle est anxieuse, etc. Et justement, ça c'est important que les gens soient en confiance. Donc pour être en confiance, si j'ai pas les éléments, je ne peux pas ou rassurer ou expliquer, parce que tout s'explique. C'est la raison pour laquelle je demande des informations, non pas pour le plaisir d'en demander, parce que j'ai autre chose à faire que de demander tous les jours aux personnes. Et pour moi, j'ai pas trop le temps de relancer tout le monde. Donc si les personnes ne viennent pas à moi pour me donner des indications, je vais parfois oublier certaines personnes, ou je vais pas toujours les relancer, etc. Et c'est important parce que des fois, j'ai besoin de refaire un petit quart d'heure de séance à distance pour compléter le soin, parce que je pense qu'il est nécessaire d'en faire.
Voilà grosso modo les explications. Je crois que j'ai rien oublié. Euh, dans mes explications, j'emploie jamais le mot je dois, il faut, parce que l'univers n'autorise pas ces mots-là, parce que quand on utilise ces mots-là, on braque l'âme. La personne accueille le soin, donc elle a besoin d'être convaincue du fait d'être convaincue de le recevoir. Donc c'est des conseils que je donne, et après chaque personne a son libre arbitre, décide ou pas de suivre les indications que je donne, car tout le monde ne les suit pas. Donc, c'est pas une obligation, c'est je conseille, je propose parce que j'ai des infos, tout simplement. Donc, je donne des explications parce que tout s'explique. À savoir aussi que parfois on m'appelle pour me demander un soin pour une autre personne parce qu'on souhaite l'aider. C'est possible. En revanche, si je n'ai pas l'autorisation de la personne qui va recevoir le soin, c'est-à-dire que si la personne n'est pas d'accord ou ne le sait pas, je ne peux pas le faire. Eh bien voilà, je pense que j'ai rien oublié. Après, j'ai oublié de dire quelque chose. Est-ce que ça fonctionne systématiquement? Ça fonctionne systématiquement, sauf sur ceux qui bloquent leur esprit, parce que le corps est un marqueur, le corps imprime tout. Et comme le corps est un marqueur et que le corps imprime tout, si on bloque ces énergies, souvent les personnes qui sont dépressives ou alors qui ont vraiment un état d'esprit très noir, c'est-à-dire voient la vie noire, ils n'ont pas d'espoir, etc. Ça peut bloquer le soin. Alors, il y aura du résultat, mais le résultat attendu, le résultat escompté, ne sera pas proportionnel à ce que la personne souhaite, car quand on a un soin, c'est pas une baguette magique, c'est pas je fais abracadabra et j'active la baguette magique et la vie est belle et tout part. Le corps, il met du temps pour agir, pour évacuer, pour recevoir le soin. Donc certaines personnes ont besoin d'un soin, mais d'autres ont besoin de deux soins, voire même plusieurs. Ça dépend la réaction de la personne. Donc le corps et l'esprit, c'est un. Donc on a besoin d'un corps qui soit relié à l'esprit, et l'esprit, euh, même s'il n'est pas en corrélation avec le corps, ça va fonctionner, mais ça va moins bien fonctionner que si l'esprit est en relation avec le corps.